Frères et sœurs, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Béni sois-tu, Seigneur, pour tous tes bienfaits pour nous. Béni sois-tu particulièrement pour cette belle journée que ta bonté nous donne. Assiste-nous tout au long de cet échange. Envoie-nous ton Esprit Saint, ton Esprit d'intelligence et de sagesse, qu'il nous conduise et nous accompagne jusqu'à la fin de cette rencontre. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bien-aimés du Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ. Alors on se retrouve une fois de plus pour continuer notre chemin, notre cheminement, pour continuer à explorer la Bible avec le secours de l'Esprit Saint. Et aujourd'hui, nous allons couvrir les deux derniers livres du Pentateuque, dans la première partie de la Bible. Le Pentateuque, on avait dit que le Pentateuque avait 5 livres, et les deux derniers, on a déjà parcouru les 3 premiers. Maintenant, aujourd'hui, on va finir avec les 2. Les Nombres et le Deutéronome. Les Nombres et le Deutéronome, voilà les 2 derniers livres du Pentateuque qu'on va parcourir aujourd'hui. Le mois passé, on s'était penché sur le livre des Lévitiques et on s'était dit que c'était un manuel adressé aux Lévites. Et on avait dit que les Lévites étaient les descendants de la tribu de Lévi. Et que Lévi était l'un des 12 fils de Jacob. Et il était le fils de Léa. Et il se trouvait entre Siméon et Juda. C'est ce qu'on avait dit. Et c'est un peuple choisi par Dieu pour servir, pour accompagner le peuple spirituellement, parce qu'ils se sont fait remarquer, se sont démarqués aux autres par le service du culte. C'est pour cela que ce peuple a été choisi pour servir comme prêtre. Et la finalité de tout ce qu'on a, du contenu de ce livre, de ce 3e livre du Pentateuque, est la sainteté. Et on avait dit, la sainteté est une vocation. La deuxième vocation, après la première, qui est la vocation à la vie. La vocation à la vie. Après la vocation à la vie, on a la vocation à la sainteté. Et cette sainteté se manifeste donc à travers la communion avec Dieu, la communion avec nos frères et sœurs, la communion avec nous-mêmes, parce qu'il faut être en harmonie avec Dieu, avec nous-mêmes et avec les autres. Et c'est dans nos relations les uns envers les autres qu'on gagne notre sainteté. Et on avait dit, le Seigneur nous invitait en disant, soyez saints comme moi, votre Père, je suis saint. Dans le présent, l'impératif présent, le Seigneur ne nous demande pas d'être saints au futur ou au passé. Il nous demande d'être saints ici et maintenant, être saints au présent. Alors les saints sont au ciel, c'est l'accomplissement, c'est la plénitude, mais les saints, c'est aussi vous et moi, ceux qui décident de suivre Jésus et sa parole. Et cette sainteté, on s'était dit que ça s'entretient. Ça s'entretient. On doit entretenir la sainteté en pratiquant
les commandements en pratiquant la loi. Alors voilà ce qu'on avait dit, en gros, un peu résumé rapidement concernant le livre du Lévitique. Et aujourd'hui, comme je vous ai dit, on va parcourir les 2 derniers livres du Pentateuque, les Nombres et le Deutéronome. Et on va finir avec le Pentateuque. Alors, le livre des Nombres, c'est le 4e livre du Pentateuque. Et tout le monde sait déjà ce que veut dire Pentateuque, n'est-ce pas? Non? Mais on avait déjà parlé de ça en disant le Pentateuque, c'est 5 Pentateuque, Pente, 5. Et le Pentateuque renvoie aux 5 étuis ou 5 livres qui ont été attribués à Moïse. Et c'est de ces 5-là que vient donc le nom Pentateuque. Et on avait commencé à étudier dans les 5 livres du Pentateuque qui sont considérés par les Juifs comme la loi, la Torah. La loi. C'est ce qu'on s'était dit concernant le Pentateuque. Donc, les Nombres, c'est le 4e livre de ce groupe des 5. Et son titre lui a été donné par les traducteurs grecs. Parce qu'on avait dit, la Bible a été traduite en grec par 70 sages. 70 sages qui se sont retrouvés selon l'histoire qui nous est reportée. Ils se sont retrouvés et ils ont chacun dans son coin traduit la Bible. Et les traductions ont été pratiquement identiques et on a reconnu par là l'œuvre de l'Esprit. L'œuvre de l'Esprit. Et cette traduction grecque a donc donné à ce livre le titre de Nombre. Et pourquoi ils ont donné ce titre? Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que dans ce livre, on rencontre beaucoup d'indications chiffrées, des nombres, des chiffres dont vous racontez. Et dans ce livre aussi, il y a des recensements. On rencontre 2 recensements où le peuple demande, Dieu demande à Moïse de faire un recensement pour évaluer le nombre de personnes capables de combattre, capables de défendre le peuple. C'est pour cela qu'on va faire les recensements. Il y a les dénombrements, il y a les recensements, il y a des... Et ce titre des nombres se justifie aussi par la quantité d'animaux sacrifiés. Parce que lorsqu'on étudiait le livre du Lévitique, on disait le sacrifice intervenait lorsqu'il fallait se purifier, par exemple, du péché, d'une faute. On pouvait faire le sacrifice pour se purifier. On pouvait aussi faire des sacrifices de louange. Et dans le livre des Nombres, on rencontre beaucoup d'animaux qui sont sacrifiés. Et c'est donc cette quantité d'animaux sacrifiés qui justifie aussi le titre des Nombres. Mais à côté de ce titre, il y a 2 autres traductions qui ont pensé qu'on pouvait donner à ce livre d'autres titres. Particulièrement la tradition juive. La tradition juive désigne le livre des Nombres par le premier mot. Par le premier mot du texte hébreu. Et lorsqu'on étudiait le livre de la Genèse, on avait parlé de ça. Que certains livres ont leur titre à partir du premier mot du texte. Et la tradition juive nous propose donc ce titre. Et Dieu parla. Parce que le livre des Nombres commence par la parole de Dieu. Et Dieu parla. Dieu parle. On peut donc dire, selon la tradition juive, ce livre a pour titre la parole de Dieu. Et Dieu parla. À côté de cette tradition juive, on a une autre tradition, la tradition hébraïque,
qui a pour titre, qui nous propose pour titre, dans le désert. Parce que tout ce qui est contenu dans le livre des Nombres nous parle de la situation, de la vie, du vécu du peuple d'Israël dans le désert. C'est pendant qu'ils sont dans le désert qu'ils vont donc rencontrer tout ce que le livre des Nombres nous présente. Alors, tous ces titres nous aident à comprendre que dans le désert, Dieu a parlé au peuple hébreu. Dans le désert, Dieu a parlé au peuple hébreu. Et lorsqu'on commençait le carême, je nous disais que le mot carême, qui signifie 40, nous rappelle les 40 années de Moïse passées au désert avec le peuple hébreu. Et je vous disais aussi, le carême nous rappelle les 40 jours de Jésus passés au désert. Et on tirait la conclusion suivante, le carême est donc une période qui nous conduit au désert. Le désert est pour ce livre un cadre géographique, c'est-à-dire on nous dit où et quand Dieu vient rencontrer le peuple, c'est au désert. Mais de nos jours, en parlant du désert, on peut voir plusieurs réalités. Au désert, déjà, il n'y a rien. C'est vide. Oui. N'est-ce pas? Oui. Il n'y a rien au désert. C'est vide. C'est du sable. Et au désert, il y a comme un silence. Il n'y a que du vent. On écoute du vent. Parce qu'il n'y a pas d'arbres, il n'y a rien. Donc, les animaux ne peuvent même pas vivre. Les oiseaux ne peuvent pas venir parce que c'est vide, 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 vide. Il y a le silence, il y a le vide. Et maintenant, il y a cet espace. Et comme il n'y a rien au désert, on peut voir ici le détachement, le dénouement. Si, pas le dénouement, mais le détachement. Lorsqu'on va au désert, il n'y a rien et on ne peut rien avoir. Donc c'est comme une rupture. Une rupture. Et étant donc au désert, on va rencontrer le Seigneur qui nous conduit là pour nous parler. Et chacun peut donc avoir une image de son désert. Quand est-ce que j'accepte aller au désert pour rencontrer le Seigneur? Quand est-ce que j'accepte rompre avec la vie courante, parfois, qui me déconcentre et qui me détourne de Dieu pour aller au désert, le désert de mon cœur, de ma vie, pour rencontrer Dieu, pour parler à Dieu et surtout pour l'écouter. Le livre décrit donc la marche d'Israël à travers le désert, entre la sortie de l'Égypte et l'entrée à la terre promise. La terre promise qui est le pays de Canaan. Donc, la marche du peuple entre la sortie de l'Égypte et l'entrée au pays de Canaan. Et cette histoire va donc couvrir 39 ans. 39 ans, parce que avec, à partir du désert jusqu'à la terre promise, on va passer 39 ans. Et le tout, la marche au désert va couvrir 40 ans. Et on peut donc se poser la question, pourquoi autant d'années? Pourquoi 39 ans à tourner en rond? 39 ans à ne pas avancer, à ne pas marcher. Et pourtant, la distance entre l'Égypte et Canaan pouvait se parcourir en 11 jours. Seulement, ouais, d'Égypte à la terre promise à Canaan, on pouvait parcourir 11 jours à pied, donc environ une semaine.
on était déjà rendu. Alors on passe plutôt 39 ans, on passe 40 ans. Par là, on comprend qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que le peuple a manqué de confiance. Le peuple a manqué de confiance. Confiance en Dieu. Et le manque de confiance peut nous faire tourner en rond, peut nous empêcher d'avancer, peut nous empêcher d'évoluer. Lorsqu'on manque de confiance, on ne peut pas aller loin. Il faut qu'on ait la foi, il faut qu'on ait la confiance, quelque chose qui nous pousse à aller de l'avant, à avancer. On manque de confiance. La confiance, par contre, nous fait avancer. C'est pour cela que le thème de notre carême cette année, c'est oser la confiance. Oser la confiance pour avancer. Oser la confiance pour que les choses évoluent. Oser la confiance pour que notre vie se développe et change en Dieu pour faciliter les choses. Alors si on veut faciliter les choses, il faut avoir la confiance. Et si on perd confiance, le système est bloqué. Alors ce livre compte 36 chapitres. Le livre des Nombres compte 36 chapitres et peut être divisé en 3 parties. La première partie, qui va du 1er au 9e chapitre, traite des derniers événements qui précèdent le départ du Sinaï. Parce que le Sinaï, c'est un buisson d'épines. Et c'est là où Dieu s'est manifesté à Moïse, dans le buisson ardent. Il lui disait, je suis celui qui suis. Alors, la deuxième partie de ce livre part du chapitre 10 au chapitre 25 et nous présente Israël qui est en train de quitter le Sinaï pour traverser maintenant le désert. Il quitte le Sinaï pour traverser le désert. Et cette partie décrit l'existence d'une génération entière. Parce que pendant 40 ans, il y a quand même eu plusieurs générations. Il y a ceux qui ont dit au Seigneur, mieux vaut mourir au désert que d'aller périr à Canaan. Alors c'est ce qui est arrivé. Lorsqu'on veut mourir, on prend des moyens pour le faire. Et qu'est-ce que vous voulez? Mieux vaut mourir au désert. Et cette période couvre 38 ans de vie, du départ du Sinaï à la mort d'Aaron. Vous savez que Aaron, c'était l'un des personnages qui accompagnait Moïse dans son ministère comme médiateur. Et cette partie relate aussi plusieurs mouvements de désobéissance. Comme on a dit tantôt, manque de confiance, révolte, entêtement. Quand la parole nous dit, ce peuple a la nuque raide, parce que le peuple n'écoute pas, le peuple résiste. La troisième partie va du chapitre 26 au chapitre 36. Et cette partie commence par un nouveau recensement. Tout à l'heure, on disait, pour justifier le titre des nombres, il y avait les recensements. Cette partie, c'est donc un nouveau recensement et est consacrée sur 5 mois. Les colonnes israélites, encore sous l'autorité de Moïse, campent dans les steppes de Moab. Et Moab, c'est le pays, un pays, avant d'envahir Canaan sous la conduite de Josué. Vous savez que ce n'est pas Moïse qui a conduit le peuple jusqu'à la terre promise. C'est Josué. Chez Josué. Parce que Moïse lui-même a comme perdu espoir et puis, bon, il s'est fatigué, il a vieilli, il est mort. Et maintenant, c'est Josué qui a pris la relève et qui a accompagné le peuple jusqu'à Canaan.
si je vous posais une question, qui est l'auteur du livre des Nombres? Qui est l'auteur du livre des Nombres? Je vais voir si vous êtes attentifs. qu'il y avait plusieurs auteurs. Ouais, ben c'est ça. Il y en a trois, il y a Ouais. Juif, il y a Oui, c'est ça, vous ne connaissez pas tous les noms. Mais on avait dit que le Pentateuque, qui constitue les 5 livres, est attribué à Moïse. Moïse qui est considéré comme l'auteur potentiel du peuple. Et effectivement, ce qu'on avait dit, c'est que la Bible a été écrite par plusieurs personnes, pendant plusieurs générations et pendant plusieurs époques. Mais on attribue chaque livre ou chaque groupe de livres à quelqu'un, une figure bien déterminée. Et le Pentateuque est donc destiné à Moïse comme auteur potentiel. C'est lui qui a écrit le livre montre le peuple de Dieu dans sa réalité vraiment humaine. Parce que si on parle de manque de confiance, ça veut dire que le peuple est dans ce qu'on appelle vulgairement l'hommerie, c'est ça, dans l'hommerie. Donc ce livre nous présente le peuple d'Israël vraiment dans sa situation purement humaine. Et c'est pour cela que le livre qui va suivre, le Deutéronome, va nous présenter un certain nombre de lois qui sont teintées pratiquement d'humanité. Parce que la nuque raide, le manque de confiance va faire qu'on va déformer la loi. Et maintenant, on va chercher à ajuster la loi selon notre propre égoïsme, selon nos vœux, on ne va plus chercher la volonté de Dieu, on va chercher notre propre volonté. Est-ce que ça répond à mes attentes? Alors on essaie un peu de déformer pour être correct dans ça. Alors nous allons faire l'étude d'un texte ou de quelques textes qui vont nous permettre de mieux comprendre tout ce qu'on vient de dire là. Alors, ouvrez vos Bibles, Livre des Nombres, chapitre 13. Chapitre 13, là où il y a le gros nombre 13. Chapitre 13. Nombre, chapitre 13. C'est beau? Alors, qu'est-ce que vous voyez comme titre? Voilà. La Bible de Jérusalem dit? Voilà. Reconnaissance de Canaan, envoie des espions à Canaan. C'est beau? Oui, c'est ça, effectivement. Alors, qu'est-ce que Moïse avait fait sous la demande de Dieu? Il lui dit, envoie 12 personnes à Canaan parce que ce qu'on doit d'abord savoir, c'est que Canaan n'était pas un pays vide. C'était un pays habité aussi. C'est un pays habité. Donc, il partait pour conquérir Canaan. Alors, il dit, envoie des espions pour prendre connaissance du pays, pour voir comment on peut développer notre stratégie. Alors, Moïse va choisir une personne de chaque tribu et il va envoyer 12 personnes. Et vous avez donc dans le texte les 12 noms de ces 12 personnes que Moïse envoie. On ne va pas lire tous les noms compte tenu du temps. Alors, lorsqu'on tourne la page, ou bien à partir du verset 25, vous voyez un autre titre.
Les espions font leur rapport. Voilà. Les espions sont allés, ils ont étudié le terrain, ils ont pris contact avec des personnes qui étaient dans le pays comme espions, mais pas comme des futurs habitants, mais comme espions, donc discrètement. Et c'est comme ça que ça se passe, même parfois en politique. On envoie toujours des espions pour étudier, puis revient nous rendre compte. Là, ça nous permet de bien préparer notre stratégie. Alors, les espions reviennent. Ils vont donner un rapport. Et le rapport est pratiquement pessimiste. Oui, le rapport est pessimiste parce que pour 10 des 12 espions, ils ne peuvent pas conquérir le pays de Canaan. Ils reconnaissent que c'est un pays où coule du miel, du lait, donc c'est un pays riche et fourni, et ils ramènent même des grappes de raisin portées par 2 personnes. Imaginez les raisins. Si c'est porté par 2 personnes, vous pouvez imaginer. Donc la terre était vraiment fertile. Et ils ont peur, pourquoi? Parce qu'ils ont rencontré des géants. Ils vont dire, les fils d'Anak, descendance des géants. Oui, vous voyez au verset 33, nous y avons aussi vu des géants, les fils d'Anak, descendance des géants. Nous nous faisions l'effet de sauterelles et c'est bien aussi l'effet que nous leur faisions. Ouais, donc ils disent que les géants étaient comme des arbres et eux ils étaient comme des sauterelles. Et dans cette situation, impossible de conquérir le pays. Impossible de conquérir le pays. Donc voilà le rapport que les espions vont dresser. Mais parmi ces 10 personnes, il y a 2 personnes qui vont considérer qu'il y a possibilité de faire quelque chose. Parce que quand on parle de démocratie, qu'est-ce qu'on dit souvent? C'est la majorité qui a raison, n'est-ce pas? Oui, c'est ce qu'on dit. C'est la majorité qui a raison. Est-ce que c'est la majorité qui a toujours raison? Non. Parfois, la majorité peut avoir tort, hein? Oui? Parfois, la majorité peut avoir tort et nous entraîne dans l'erreur. Donc, ne dites pas parce que c'est 10 personnes qui ont dit et que 2 autres ont contesté, alors les 10 ont raison. Ce n'est pas toujours la majorité qui a raison. Alors, les 10 des 12, il y a 2 personnes qui vont dire on peut. Et le peuple va se fâcher contre ces 2 personnes, va dire non, on ne peut pas. Vous voyez toujours ce que peut faire le manque de confiance. Où peut nous conduire le manque de confiance? Et c'est pour cela que vous allez voir au chapitre 14. Le titre qui nous est donné, c'est quoi? Voilà. Donc le peuple refuse, le peuple se révolte. Parce qu'ils disent, dans cette situation, on ne peut pas. Pourquoi? Parce que le peuple oublie que Dieu est avec. Le peuple oublie que Dieu est avec. Et que ce Dieu est puissant et qu'avec lui, rien n'est impossible. Voilà ce que le peuple oublie. Et maintenant, ce manque de confiance va donc bloquer l'évolution. C'est pour cela qu'ils vont continuer à tourner en rond. Et ils vont dire, mieux vaut mourir au désert que d'aller mourir face entre les mains de ces géants qui sont comme des arbres et nous comme des sauterelles. Et ils vont insister
Ceux qui vont donc choisir de mourir au désert, effectivement, vont mourir au désert. Parce que parfois, lorsqu'on insiste à demander quelque chose à Dieu, même si cette chose-là n'est pas bonne, si on insiste, on peut l'obtenir. Et c'est les conséquences qui vont nous faire comprendre qu'on était sur le mauvais chemin. Oui? Ça veut dire que lorsqu'on demande quelque chose à Dieu, s'il ne nous donne pas ça, posez-vous la question d'abord, est-ce que ce que je demande là, c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est bon pour moi? Et est-ce que c'est le moment? Il faut se poser cette question. Alors, on va continuer. On se rend compte que le peuple refuse, le peuple résiste. Et maintenant, on va nous parler de la colère de Dieu, intercession de Moïse au niveau du verset 10. La colère de Yahvé, intercession de Moïse, le pardon et le châtiment, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on nous présente maintenant la suite des choses face à ce qui arrive, face à ce manque de confiance. Alors, je vous invite de relire ce texte à la maison, de lire et de méditer pour voir jusqu'où parfois ce manque de confiance peut nous conduire. C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions? Oui? Je me demande si les géants, les sauterelles, c'est peut-être une image. Hein? Oui, oui, c'est effectivement une image. Parce que sinon, on devait encore avoir des géants aujourd'hui, non? C'est vrai que parfois, on montrait un monsieur qui avait 3 mètres, 2 mètres et demi, je ne sais pas, mais si des géants comme des arbres, ça veut dire que, imaginons seulement nos arbres ici, on voit à quoi ça renvoie. Donc, c'est... Une autre question aussi, c'est que les nombres sont bien importants. 40. Tantôt, puis là, 12, il y en envoie 12. Jésus avait 12 apôtres, il y a beaucoup de 12 aussi. Hein? Oui, c'est ça. C'est toujours, ça renvoie aussi dans le symbolisme de la Bible. Parce que parfois, c'est un chiffre, c'est un nombre dans la Bible, nous aide à comprendre. Parfois, c'est juste des images qui nous renvoient à comprendre. Et les 12 tribus d'Israël, les 12 apôtres de Jésus, les 12 espions que Moïse envoie, ça nous parle un peu de la totalité des personnes. Dans les chiffres, ce n'est pas toujours comme certaines personnes vont vous dire, on a dit qu'au ciel il y aura 144 000 personnes, ceci, cela. Non. C'est juste parfois des images qui, et chez les Juifs, lorsqu'on utilisait certains nombres ou certains chiffres, ça renvoyait à une réalité bien précise. Quand on utilise 1000, à partir de 1000 déjà, c'est pour dire que c'était une grande foule, une multitude. C'est beau? Autre question? Sinon, on avance. Alors, je vous invite à continuer, à bien lire le... Mais si maintenant je vous posais la question, pourquoi le recensement? Parce qu'on a dit, dans le livre des Nombres, il y a 2 recensements. Pourquoi Dieu a voulu qu'il y ait des recensements? Alors, ce qu'on comprend, c'est que la terre de Canaan était occupée. Les espions constatent qu'il faut conquérir. Et la sortie du peuple d'Égypte est une libération. Alors pour la conquête, il faut bien se préparer. Et pour se préparer, il faut avoir l'armée.
donc des personnes capables de combattre. Et on va faire le recensement pour regrouper, pour avoir le nombre exact de personnes capables de combattre. C'est pour cela qu'on va faire les recensements dans le livre des nombres, pour avoir le nombre exact de personnes capables de combattre. Pourquoi dans David, il est puni parce qu'il fait un recensement? Voilà, bonne question. Ici, c'est Dieu qui autorise le recensement parce que la liberté ne s'acquiert pas. Elle s'arrache. La liberté ne s'acquiert pas, elle s'arrache. Parce que si vous n'arrachez pas votre liberté, personne ne va vous donner la liberté. Hein. On va continuer à vous assujettir, à vous opprimer. Donc la liberté s'arrache. Donc parfois, il faut arracher sa propre liberté. Et lorsque vous avez arraché votre liberté, personne d'autre ne peut pas la reprendre. Parce qu'on sait de quoi vous êtes capable. Et les gens vont vous respecter comme ça. Et maintenant, pourquoi Dieu punit David qui fait le recensement? Pourquoi David fait le recensement? David fait le recensement pour solidifier son pouvoir. Ça veut dire que, au lieu de mettre Dieu devant, il se met devant. Pour dire, c'est moi le roi fort, c'est moi le roi puissant, et fait le recensement pour effectivement augmenter son armée, la force de son armée. Et il met Dieu derrière et lui-même devant, pour qu'on dise, ce roi est fort, ce roi est puissant, parce qu'on reconnaît la puissance d'un roi par son armée. Ça répond à la question? Parce que c'est David qui cherche à se mettre devant. Alors il fait le recensement pour effectivement reconnaître les qui sont capables de combattre. Et ceux qui sont capables de combattre, on va les obliger à entrer dans l'armée. Je pense que ça se passe aussi dans des pays, ça s'est passé dans des pays où on prenait des gens de force pour entrer dans l'armée et pour combattre. Oui. On vient dans votre maison, on cherche les musclés, on cherche les gros, on cherche les forts, on les récupère et on les oblige, oui, à faire entrer dans l'armée. Donc c'est son pouvoir, ce n'est plus le pouvoir de Dieu. Ce n'est pas pour Dieu qui fait le recensement, mais c'est pour lui que David va faire le recensement et c'est pour cela que Dieu va donc le punir. Est-ce que ça répond? C'est bon? Autre question? Alors on va conclure le livre des Nombres pour finir avec le livre du Deutéronome. L'Église aura toujours du livre des Nombres. Pourquoi? Parce que ce livre nous rappelle la situation d'un peuple en marche. Et lorsqu'on étudiait les autres livres du Pentateuque, on disait, c'est nous, ce peuple en marche aujourd'hui. L'Église, les chrétiens et chrétiennes, c'est nous, ce peuple en marche, vers notre terre promise qui est le ciel. Donc nous sommes en marche vers le ciel. C'est pour cela que l'Église aura toujours besoin de ce nombre, de ce livre des nombres. Un peuple de prophètes que Dieu choisit. Dieu a choisi un peuple, le peuple d'Israël, le peuple hébreu, pour porter la bonne nouvelle aux autres peuples, pour être le peuple choisi. Et c'est un peuple de pécheurs. Parmi les pécheurs, il y a des prophètes. Ça veut dire que Dieu ne choisit pas nécessairement. Il ne faut pas nécessairement qu'on soit saint ou sainte pour que Dieu nous choisisse. Dieu nous choisit tels que nous sommes. Et lorsqu'il nous a choisis, il nous appelle maintenant à changer pour être authentique à notre choix, pour être vrai dans ce qu'on fait et dans ce qu'on dit.
Et si Dieu nous choisit, ce n'est pas parce que nous sommes déjà des saints, ce n'est pas parce que nous sommes déjà des personnes qui n'ont plus rien à se reprocher, mais c'est parce que Dieu a besoin de notre conversion. C'est pour cela qu'il nous choisit. Et lorsqu'il nous a choisis, il nous demande maintenant d'être authentiques envers nous-mêmes et envers les autres. Est-ce que ça se comprend? C'est beau? Oui. Bon. Dernière question avant de passer au Deutéronome. Alors maintenant, on va rapidement parcourir le dernier livre du Pentateuque, le livre du Deutéronome. C'est le 5e, c'est le dernier. Et on va finir avec le Pentateuque, qui est la première partie de la Bible. Et le mois prochain, on va commencer avec une autre partie de la Bible. Alors, le dernier livre du Pentateuque, qui est le Deutéronome, vient du grec. Le titre vient du grec et signifie seconde loi. Oui, Deutéronome. Vous aviez autre chose en tête? Non, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Ah ok, ça veut donc dire seconde loi. Deutéronomos, nomos c'est loi, deutéro, deuxième, oui donc, seconde loi. Vous vous rappelez qu'en étudiant le livre de l'Exode, Dieu avait donné les 10 commandements. Donc c'était la loi. Et ici dans ce livre, on a une deuxième loi, une seconde loi. On peut se poser la question, pourquoi cette seconde loi, alors qu'on avait déjà une loi? Et on venait de voir avec le livre des Nombres que le peuple a beaucoup contesté. Le peuple s'est révolté. Et le peuple décide maintenant de modifier la loi, d'avoir une constitution. Donc on peut dire que le livre du Deutéronome, c'est la constitution du peuple d'Israël, comme nation, comme peuple. Et on ne peut pas vivre sans constitution. Tous les pays, tous les peuples ont une constitution, même si certains dirigeants veulent toujours modifier la constitution en leur faveur, mais n'en demeure moins qu'on a toujours une constitution. Donc une loi qui nous donne la possibilité d'avancer, de marcher. Une loi qu'on va suivre et on va toujours se rappeler, lorsque quelqu'un dévie, on va lui dire, la Constitution dit que 2 mandats non renouvelables. La Constitution dit que président à vie. Il y a aussi des constitutions comme ça. On dit, on peut renouveler le mandat autant de fois possible. Il n'y a pas de limite de mandat. Alors dans ce livre, il y aura comme une reprise des 10 commandements. Des 10 commandements. Et cette loi, cette constitution, ne viendra pas directement de Dieu, mais de Moïse. Parce qu'avec la pression du peuple, Moïse sera obligé de modifier, pour plaire au peuple. Parce que parfois, le peuple ne prend pas conscience de la force qu'il a comme peuple et peut même déstabiliser les gouvernements. Et sous cette pression, Moïse sera donc obligé de faire les choses un peu pour plaire. C'est pour cela que quand on va poser la question à Jésus concernant la question du divorce, ceux qui vont lui poser la question vont dire, Moïse avait autorisé de renvoyer nos femmes et de donner la lettre de renvoi. Et qu'est-ce que Jésus va dire pour répondre à ça? C'est à cause de la... Ouais.
votre cœur endurci, à cause de votre cœur endurci, l'endurcissement de votre cœur, c'est ça qui va pousser Moïse à dire qu'il y a moyen, il y a possibilité de renvoyer sa femme. Mais Jésus dit, il met les choses au clair, pas question, il faut faire attention, et il explique. Donc ça, c'est un exemple concret pour dire que la deuxième loi, la seconde loi qui nous est donnée ici, est beaucoup teintée d'humanité. Parce qu'on veut que les choses marchent comme nous on veut, selon notre désir, selon notre envie, selon nos égoïsmes. Alors il faut être toujours en train de changer. Et le prophète Ézéchiel va dénoncer cette seconde loi. Il la considère comme pas bonne parce que, au lieu d'enseigner la sainteté au peuple, va maintenant donner des ouvertures pour pécher. Parce que, comme on avait dit, la deuxième vocation, l'une des vocations de toute personne, c'est la vocation à la sainteté. Et lorsque Dieu donne sa loi, c'est pour que cette loi nous conduise à la sainteté. Et cette deuxième loi ne nous conduit pas forcément à la sainteté. Parce qu'elle va tenir compte de nos fragilités, de nos faiblesses. Et on va se dire, ah, c'est permis, donc on peut y aller. Et lorsque c'est permis, on trouve toujours des raisons pour continuer. Bon, la drogue n'est pas bonne pour la santé, mais c'est permis. C'est le gouvernement lui-même qui a dit marijuana permis. Ça fait qu'on trouve toujours des raisons. Et lorsque c'est permis, on dit, comme c'est permis, alors on va se lancer. Le prophète Ézéchiel va donc nous dire, attention, cette loi ne nous conduit pas forcément à la sainteté. Donc même si tout ce qui est permis n'est pas forcément bien pour nous. Tout ce qui est permis n'est pas bon. Ça peut être permis, mais nuisible. Il faut faire attention, il faut d'abord se poser la question, oui, permis, oui, mais est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est bon pour nous? Est-ce que c'est bon pour notre société? Si ce n'est pas bon, on cherche ce qui est bon. Alors, le livre est pratiquement la parole de Moïse. C'est toujours Moïse qui est en train de parler. C'est les discours de Moïse, c'est les cantiques, c'est ci, c'est ça. C'est toujours Moïse qui parle. Dans le livre du Deutéronome, c'est Moïse qui a la parole. C'est lui qui parle. Et le livre compte 34 chapitres. On a 34 chapitres et est divisé aussi en 3 parties avec une conclusion. Le livre a 3 parties avec une conclusion. Et la première partie comprend 2 discours introductifs. L'un de style narratif et l'autre de style exhortatif. Donc on fait la narration comme si on décrivait et maintenant on exhorte, donc on interpelle. Et c'est ce que Moïse fait comme médiateur. Et la deuxième partie, c'est pratiquement des lois, des pièces liturgiques. La troisième partie revient maintenant avec les exhortations finales. Dans la répartition, la première partie, c'est du premier chapitre au chapitre 11. La première partie, du premier chapitre au chapitre 11. La deuxième partie, c'est du chapitre 12 au chapitre 28. Chapitre 12, chapitre 28. La troisième partie, c'est du chapitre 29 au chapitre 30. Oui, c'est ça, c'est juste... Et la conclusion maintenant, on voit la conclusion est même plus longue que la troisième partie parce qu'elle couvre du chapitre 31 au chapitre 34. C'est la conclusion. Et on l'a déjà souligné tantôt, Moïse ne verra pas la terre promise.
Et vers la fin, vous allez voir, on va parler de la mort de Moïse. Vers la fin du livre du Deutéronome. Et Josué va continuer donc ce que Moïse avait commencé. Maintenant, on va parcourir ce livre pour voir exactement ce que Dieu attendait du peuple. Vous êtes à la page, le livre du Deutéronome, le dernier du Pentateuque. Alors vous voyez là, discours d'introduction, premier discours de Moïse. Alors c'est ce qu'on venait de dire, qu'il y a plusieurs discours. Et vous tournez la page, c'est toujours Moïse qui est en train de parler. Et on sera maintenant au chapitre 4, un peu vers la fin du chapitre 4. Avant le chapitre 5, on voit second discours de Moïse. Vous avez vu? Second discours de Moïse. Et maintenant, à partir du chapitre 5, qu'est-ce que vous voyez? Voilà, les 10 commandements. Donc maintenant, c'est comme un rappel. Les 10 commandements reviennent. Le décalogue. Et lorsque vous tournez la page, vous arrivez maintenant au chapitre 6. Et un peu avant le chapitre 6, vers la fin du chapitre 5, on voit un titre. Qu'est-ce que le titre nous dit? Moïse porte-parole de Dieu. Disons, chapitre 5, verset 32. Ah, vous verrez agir comme vous l'a ordonné le Seigneur votre Dieu. Il y a un titre. Le titre dit. Voilà. L'amour de Yahvé, essence de la loi. Dans la Bible top, le titre, il n'y a pas de titre? Peut-être qu'ils n'ont pas mis, sûrement ils ont fusionné. Dans la Bible de Jérusalem, l'amour de Yahvé, essence de la loi. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? L'amour de Yahvé, essence de la loi. C'est l'amour de Yahvé qui donne l'être, qui donne l'âme, qui fait vivre la loi. C'est ça, hein? Ce n'est plus, on disait, l'amour de la loi, ça devient la loi de l'amour. On avait déjà dit ça une fois ici, hein? Ce n'est plus l'amour de la loi, ça devient la loi de l'amour. L'amour de la loi, c'est qu'on aime la loi pour la loi. On aime la loi pour ce qu'elle est. Et on pratique la loi parfois par obligation. Parce qu'on nous demande de le faire, de pratiquer, on fait comme ça. Mais maintenant, il faut faire un passage. Ce n'est plus une question d'amour vis-à-vis de la loi, mais d'utiliser l'amour comme loi. Ma loi, c'est l'amour. C'est pour cela que quand le titre dit « L'amour de Yahvé, essence de la loi ». S'il n'y a pas d'amour, la loi n'a pas de vie. Une loi sans amour est une loi sans âme, sans vie. C'est pour cela qu'on parle essence, c'est l'être. Et l'être, c'est un peu comme l'âme, ce qui nous met en mouvement, ce qui est. C'est beau? Dans le fond, dans la vie, quand on fonctionne sans amour, on fonctionne en robot. Oui, c'est ça. Quand on fonctionne sans amour, on fonctionne en robot. Est-ce que les robots ont le cœur? Oui, c'est ça, oui.
Hein? Qu'on n'aime pas quelqu'un? Ben ouais. Oui, bien sûr. Ça peut aimer. Mais il faut faire attention. Parce que quand on parle de la question d'amour, parfois on appelle amour ce qui n'est pas amour. C'est là où il faut faire très très attention. Parce que l'amour, c'est quelque chose de sacré. C'est un sentiment, mais ça va au-delà du sentiment. Parce que parfois, ça peut être un coup de foudre et on appelle amour. Et maintenant, pourquoi Dieu nous a créés? Pour la liberté, pour ne pas être esclaves. Et dans ce que vous allez appeler amour, s'il n'y a plus de liberté, comme vous venez de poser la question, il y a obligation, c'est-à-dire, est-ce que c'est obligé d'aimer? Il y a déjà obligation, ça veut dire qu'il n'y a plus liberté. Mais l'amour que Dieu nous demande, c'est l'amour au sens global, c'est-à-dire le respect de l'autre. Respecter l'autre. C'est ça l'amour que Dieu nous demande. L'amour ne veut pas dire qu'il faut à tout prix que tu sois mon ami, qu'on marche ensemble, qu'on mange ensemble, qu'on ait les mêmes brosses à dents, qu'on ait les mêmes... Non, ce n'est pas ça. Dieu veut que dans l'amour, qu'on soit libre. Alors, il nous demande de respecter tout le monde. Respecter l'autre en tant que personne humaine, respecter l'autre en tant que créature de Dieu, respecter l'autre en tant qu'œuvre de Dieu. C'est ça l'amour. Mais Dieu ne nous oblige pas à avoir des amitiés, parce qu'il y a des amitiés qui empoisonnent. Il y a des amitiés qui empoisonnent la vie. Et si Dieu nous a créés pour la vie, il nous demande de vivre, choisir la vie. Et il y a des amitiés dans lesquelles on ne choisit pas la vie. Il y a des amitiés qui détruisent. Et lorsqu'on se rend compte qu'il y a une amitié qui nous détruit, mieux vaut ne pas être ami avec la personne. Parce que l'amitié qui condamne déjà, qui veut qu'on ait les mêmes goûts, les mêmes choix, les mêmes désirs, les mêmes opinions, les mêmes idées, ça, il faut faire attention, c'est dangereux. Pourquoi? Parce que Dieu nous a créés d'abord différents. Les uns les autres. Est-ce que vous avez les cheveux crépus comme moi? Mais nous sommes différents. Est-ce que ça empêche qu'on s'entende? On s'entend. Mais si dans l'amitié, on ne respecte plus la différence, ça veut dire qu'il y a quelque chose, même dans le mariage aussi, c'est la même chose, parce que le mari n'est pas forcément comme la femme. Ça répond à la question? Donc il faut respecter la différence, même dans... Et je voyais une publicité, bon, les femmes, vous allez m'excuser, parce que le mari va avec sa femme au restaurant, la femme commande sa nourriture et elle commande aussi ce que le mari va manger. Alors le mari dit, je suis sûr que ma femme va me dire ce que je dois choisir. Et la femme dit exactement, moi je vais choisir et toi tu vas prendre. Et le mari dit, il faut que je finisse quand même par choisir ce que je veux. C'est ça le respect de la différence. On ne doit pas choisir pour l'autre. On peut choisir pour l'autre si l'autre nous demande de choisir pour lui. Mais on doit respecter le choix de l'autre. Pas que dès qu'on arrive, je ne sais pas, je ne connais pas encore, je n'ai pas encore maîtrisé le nom des nourritures d'ici. On va au restaurant, hamburger pour moi, hamburger pour toi. Côte levée pour moi, côte levée pour toi. Non. Et l'autre dit, moi, elle veut manger les fruits de mer. L'autre dit, c'est un peu ça. Oui. Seigneur, quand il est venu, Jésus, il a dit, je ne suis pas venu pour détruire la loi de Moïse, mais il donnait un sens. Oui. En ce qui concerne ceux qu'on n'aime pas, il dit bien dans la Bible, aimez ceux qui vous persécutent, ceux qui vous ennuient. Mais pardonner ne veut pas dire refréquenter non plus. Si je pardonne à quelqu'un parce qu'il me dérange, il
vient moi, puis je viens de déjà d'être où? Non, non, je ne suis pas intéressé. Et je ne suis pas obligé de le fréquenter. Mais l'important, c'est l'affaire de Dieu, c'est pas de lui-même. C'est ça. Alors, qu'est-ce que Jésus dit? Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et c'est le chemin que Jésus nous trace, chacun de nous, le chemin du pardon. Et le pardon ne veut pas dire s'exposer pour que l'autre nous détruise. Le pardon veut dire renoncer à la vengeance. Ça veut dire que l'autre m'a fait du mal. Je ne vais pas aller l'embrasser pour qu'il continue à me poignarder. Non, ce n'est pas ça que Dieu veut et ce n'est pas ça le pardon. Le pardon, c'est que je renonce à la vengeance, je renonce à la haine et je prie pour la personne, pour la conversion de la personne. Parce que le Seigneur veut qu'on se protège aussi. Il veut qu'on se protège et il va nous protéger. Et si on s'expose, alors, pour dire, c'est parce que le Seigneur a dit, vous voyez quelqu'un qui vous a empoisonné une première fois. Il vous a invité chez lui, il vous a donné du vin, il a mis du poison. Vous êtes tombé malade, vous êtes allé à l'hôpital, vous avez trouvé la santé. Après, la personne vous invite encore pour venir dîner. Est-ce que le pardon veut dire aller encore dîner avec personne qui vous met du poison dans la nourriture? Mais le pardon veut dire, je ne vais pas me venger, je ne vais pas garder rancune, je ne vais pas entretenir la haine contre la personne, mais je ne veux plus m'exposer. Parce qu'il faut aussi protéger sa vie. C'est dur, des fois, quand on a eu quelqu'un qui... Oui, exprimez-vous, soyez clair. C'est dur. Il y a une forme de colère, puis de choses, quand quelqu'un nous a fait de quoi. Ah, c'est dur de pardonner, c'est ça que vous voulez dire? Ouais, ça se fait pas de même. Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec vous. Ça ne se fait pas de même. C'est pour cela qu'il faut, premièrement, croire au pardon. Croire que le pardon est possible. Parce que, qu'est-ce qui arrive? Si on n'est pas capable de pardonner à l'autre, on ne sera pas capable de se pardonner. Parce que parfois on est stupide, hein? On fait des choses que... Et si on ne peut pas se pardonner, on ne pourra plus être capable d'accueillir le pardon que Dieu nous donne. Il y a des gens qui se détruisent parce qu'ils ne croient pas au pardon de Dieu. Et là, ça devient compliqué. Ça devient compliqué parce qu'on n'est pas disposé à pardonner, on n'est pas disposé à donner du pardon, on n'est pas disposé à accueillir le pardon, ni de Dieu, ni des autres. Et je suis d'accord avec vous que ce n'est pas facile de pardonner. Il faut la grâce, il faut prier pour la conversion de celui ou de celle qui me persécute. C'est pour cela que Jésus dit priez pour vos ennemis. Oui. Jésus, il dit de tendre l'autre joue. De tendre l'autre joue, voilà. Jésus a dit, si on te gifle la joue gauche, tends la joue droite. Lorsque Jésus lui-même, le serviteur l'a giflé, qu'est-ce qu'il a fait? Vous vous rappelez de la gifle? Pourquoi me gifles-tu? Parce que j'ai parlé mal. Voilà. Si j'ai mal parlé, dis-moi en quoi j'ai mal parlé. Est-ce que je peux donner un truc pour le pardon vis-à-vis de notre prochain? Oui? Mais pourquoi pardonner à mon prochain, c'est quand je fais notre Père. C'est toujours référé au notre Père. Pardonne-nous comme nous Pardonnons. Et ça rend mon Père très généreux. Oui, Ouais. c'est ça. Une autre parole aussi chez lui, c'est que avec les gens qui sont aimables autour de nous, on les aime en Dieu. Et ceux qui sont désagréables, on les aime pour Dieu. Merci. Prochainement, tu seras ici à côté de moi. Lorsque je suis bloqué, vous prenez la parole. Merci beaucoup. Alors, si on te gifle la joue gauche, présente la joue droite. Lorsqu'on a giflé Jésus là, est-ce qu'il a présenté l'autre jour? Il a posé la question.
Pourquoi me gifles-tu? Si j'ai mal parlé, dis-moi en quoi j'ai mal parlé. Alors si j'ai bien parlé, pourquoi tu me gifles? C'est pour cela que je vous ai dit qu'il faut faire attention avec la Bible. Quand on commençait les enseignements sur la Bible, je disais, ne lisez pas la Bible comme un roman. Ne lisez pas la Bible comme un livre d'histoire. Ne lisez pas la Bible comme on lit une lettre. Lisez la Bible avec intelligence. Et posez-vous la question, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque Jésus dit, si quelqu'un te gifle la joue gauche, présente la joue droite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire pardonner tout simplement. Si quelqu'un te fait quelque chose, et présenter la joue droite peut aussi dire présenter le contraire de ce que l'autre te donne. Si l'autre te donne la haine, donne-lui l'amour. Ça peut être ça, présenter aussi la joue droite. C'est présenter l'autre versant de la médaille. Parce que donner le pardon, pardonner. Est-ce que ça se comprend, c'est clair? Donc si quelqu'un vous gifle en route, si vous présentez l'autre jour, il va même encore gifler, vous allez présenter l'autre, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça ne va plus finir jusqu'à ce que toutes les dents, toutes les dents vont quitter de votre... Oui, c'est ça parce que ça ne va pas finir. Si on te gifle la joue gauche, présente la joue droite. On gifle la droite, présente la gauche. On gifle la gauche, présente encore la droite. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et puis, c'est ça. Et Jésus a présenté sa joue droite à travers la non-violence. Lorsque les gens étaient violents, lorsque les gens le torturaient, il souffrait comme l'agneau. Ça veut dire qu'il a présenté l'autre versant de la médaille. Il a présenté l'amour. Et je disais à quelqu'un, on ne reconnaît pas un bon formateur lorsque il compte le nombre de personnes renvoyées. Ça peut arriver même dans des emplois. Un bon patron, ce n'est pas celui qui compte le nombre de... Je ne veux pas parler de l'actualité, je n'ai pas envie d'en parler. Ce n'est pas celui qui compte le nombre de démissions, le nombre de renvois, le nombre... Mais c'est celui qui convertit les autres avec l'amour. C'est lui qui est capable de convertir. Et c'est ça l'autre versant. Est-ce que ça se comprend? C'est en français facile? C'est beau? Vous êtes satisfait? D'accord. Pardonner 7 fois, 77 fois. Est-ce que vous pouvez compter le nombre de fois que... Quand je commentais, je ne sais pas si vous vous rappelez, André, quand je commentais cet extrait, j'avais commencé par une question. Est-ce que vous vous rappelez la dernière fois où vous êtes allé vous confesser? Tout le monde va dire oui. La deuxième question, est-ce que vous vous rappelez du nombre de fois que vous vous êtes déjà confessé? Si on est des vrais chrétiens et si on se confesse régulièrement, on ne peut même pas se rappeler du nombre de fois qu'on s'est confessé. Cela veut dire que si on se met à compter le nombre de fois qu'on aura à pardonner aux autres, à un moment on va dire, bon, on est arrivé à 77 fois 7 et puis c'est fini, je ne te pardonne plus. Il faut plutôt se poser la question, combien de fois j'ai besoin du pardon de l'autre? Combien de fois j'ai besoin du pardon de l'autre? Est-ce que je suis capable d'accepter que l'autre m'a déjà pardonné 77 fois x 7, il n'a plus le droit de me pardonner? Et lorsque Jésus dit 77 fois 7, on a parlé tout à l'heure qu'il y a les images, il y a le symbole, c'est que toute la vie. Nous sommes appelés à pardonner toute notre vie durant. Parce que ce n'est que ce que Dieu fait pour nous. Nous pardonner. C'est seulement ça que Dieu fait.
Et chaque fois qu'on va à la confession, est-ce que le prêtre vous avait déjà dit, cette fois-ci, Dieu ne te pardonne pas? Surtout moi qui suis généreux avec le pardon, là, je dis souvent, va dans la joie, Dieu t'a pardonné. Donc c'est toute l'éternité. Oui? Madame France? C'est pour ça que des fois, tu vas demander le pardon, puis il pardonne, mais tu n'as même pas de péché. C'est difficile un peu. Tu dis à la personne, mettons, tu en veux à cette personne-là, puis dire, j'ai failli, mais pour telle et telle raison. Tu veux même pardonner, mais il faudrait quand même... Te convertir. Oui, c'est ça. On pose la condition, hein. Pour que je te pardonne, il faut que tu te convertisses. C'est vrai que parfois, la conversion de l'autre nous encourage dans la démarche du pardon. Ça, c'est très vrai. Parce que lorsque quelqu'un t'a fait quelque chose et que tu vois que la personne a changé, la personne s'est transformée, ça nous encourage à pardonner. Mais si on voit que c'est la même chose qui revient, ça décourage et puis on commence à éviter la personne pour ne plus se blesser. Une bonne façon de s'aider, c'est de dire à l'autre, je t'aide pas, c'est ton comportement que j'aime pas. Voilà. Oui, c'est ça. C'est ce que Dieu nous recommande même, c'est ce que Dieu nous a toujours recommandé. Ce n'est pas le pécheur, mais c'est le péché. Oui, c'est le comportement, c'est les gestes, c'est nos paroles, c'est ce qu'on fait qui nous détruit, qui détruit l'autre, qui fait en sorte qu'on soit blessé. Donc ce n'est pas la personne comme personne, mais ce que la personne fait. C'est pour cela qu'on dit, si la personne se convertit, si la personne change, ça nous encourage. Mais on continue, malgré les limites de la personne, malgré ses péchés, à regarder cette personne comme une merveille de Dieu, comme une créature de Dieu, et à respecter la personne parce que parfois le comportement de la personne peut aussi être conditionné par sa vie, par son histoire, par ses blessures. C'est pour cela que parfois il faut être compatissant. Il faut d'abord se poser la question, pourquoi la personne fait ça? Lorsqu'on s'est posé cette question, et si on découvre pourquoi la personne fait ça, on va se rendre compte que cette personne souffre plus que nous. Et c'est la souffrance de cette personne qui va donc motiver son action. C'est la souffrance de cette personne qui va influencer son comportement. Et là, au lieu de se dresser en ennemi contre la personne, on aura plutôt pitié de la personne. Ce sera la compassion. On sera compatissant et on va prier pour la personne. On va prier pour la libération de la personne. Ça se comprend? C'est beau? Oui, il nous reste 10 minutes, mais je veux qu'on écoute un peu cet extrait. On va prendre au chapitre 6. Chapitre 6 à partir du verset 4. Chapitre 6, verset 4. Écoute Israël, oui, c'est ça. C'est beau? Tout le monde a la page. Écoute Israël, Yahvé, notre Dieu, est le seul Yahvé. Tu aimeras Yahvé ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir. Que ces paroles que je te dicte aujourd'hui restent dans ton cœur. Tu les répéteras à tes fils, tu les leur diras aussi bien assis dans la maison que marchant sur la route, couché aussi bien que debout. Tu les attacheras à ta main comme un signe, sur ton front comme un bandeau. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Lorsque Yahvé ton Dieu t'aura conduit au pays qu'il a juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob, de te donner, aux villes grandes
et prospères que tu n'as pas bâties, aux maisons pleines de toutes sortes de biens, maisons que tu n'as pas remplies, aux puits que tu n'as pas creusés, aux vignes et aux oliviers que tu n'as pas plantés, lors donc que tu auras mangé et que tu te seras rassasié. Garde-toi d'oublier Yahvé qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Qu'est-ce que vous remarquez dans cet extrait? Est-ce qu'il y a un constat? Est-ce que vous constatez quelque chose? Est-ce qu'il y a une parole qui vous saisit? Est-ce qu'il y a une parole qui vous touche? Écoute, Israël. Merci. Autre chose? Viens d'oublier le Seigneur qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Garde-toi d'oublier le Seigneur. N'oublie pas. Rappelle-toi. C'est beau? Alors, si on s'arrête sur ces deux paroles qui vous ont touché, commençons par l'écoute. Écoute, Israël. On écoute avec quoi? Avec les oreilles. On écoute avec quoi? Avec le cœur. On écoute avec quoi? Écoute, Israël. Lorsqu'on écoute quelqu'un, quelle est la première chose à faire? L'attention. Faire le silence. Être attentif, se taire. Parce qu'on ne peut pas écouter quelqu'un en parlant en même temps. Si je parle, vous parlez, qui va écouter l'autre? On ne s'écoute plus. Alors Dieu dit au peuple, écoute, c'est-à-dire prends le temps de faire silence. Prends le temps de rester tranquille. Porte ton attention vers être attentif. Et parfois, on n'écoute pas parce qu'il y a trop de bruit. On n'écoute pas parce qu'on a toujours des oreilles bouchées. On n'écoute pas. Et lorsque Jésus va au désert, il écoute. Lorsque le peuple est au désert, il a appelé à écouter. Pendant le carême, chemin qui nous conduit au désert, nous sommes appelés à écouter. Pour écouter, il faut savoir se retirer. Écouter la voix intérieure. Écouter notre cœur profond. Qu'est-ce que le cœur profond nous dit? C'est ça l'écoute, l'attention, le respect. Lorsqu'on dit, par exemple, mes enfants ne m'écoutent pas, ça veut dire quoi? Vous qui êtes parents. Mon enfant ne m'écoute pas, ça veut dire qu'il ne m'obéit pas. L'écoute, c'est aussi l'obéissance. Quand tu dis quelque chose à ton fils, à ton enfant, et qu'il fait autre chose, il ne t'a pas écouté, il ne t'a pas obéi. Mon mari ne m'écoute pas, ma femme aussi ne m'écoute pas. C'est ça l'écoute. Ça veut dire on désobéit à l'autre. On n'écoute pas l'autre. On n'est pas obéissant. Et qu'est-ce que Dieu va nous dire dans le livre de Samuel? Mieux vaut l'obéissance que les sacrifices. Si votre fils ne vous écoute pas, même s'il vous donne de l'argent, même s'il vous donne ceci, ça n'aide pas. Ça n'aide pas. Parce que vous voyez qu'il prend un chemin qui n'est pas bien, un mauvais chemin, et vous voulez le ramener et il ne vous écoute pas, il ne vous obéit pas. C'est la même souffrance qu'on peut endurer comme parent, que Dieu endure aussi lorsqu'on n'écoute pas, lorsqu'on désobéit, lorsqu'on parle sans l'écouter. Et c'est ça la prière. Dans la prière, il y a l'aller-retour. On
parle à Dieu, on lui dit ce qu'on veut, on lui dit. Mais ce qu'on fait souvent, on finit de parler, on s'en va. Mais lorsqu'on finit de parler, qu'on reste aussi écouté, on dit, bon Seigneur, ça suffit, j'ai fini de parler, toi aussi parle, je t'écoute. C'est ça dans la prière, aller-retour. C'est beau pour l'écoute. Maintenant, la question du souvenir. Souviens-toi, rappelle-toi, j'avais déjà prêché là-dessus, en parlant de notre devise. Vous vous rappelez de notre devise? Vous vous rappelez de notre devise? Je me souviens. Québec, je me souviens. Alors, je posais la question, est-ce qu'on se souvient vraiment? Est-ce qu'on se souvient réellement? Et c'est ce que Dieu dit ici. Rappelle-toi. Parfois, on oublie tout le bien que Dieu nous a fait. On oublie le cheminement avec Dieu qu'on a eu avec Dieu. Lorsque un petit moment de désolation arrive, on oublie tout le long moment de consolation. Et Dieu nous dit, rappelle-toi. Et lorsque le pape François interpellait sa curie, il parlait d'Alzheimer spirituel. Ça veut dire que spirituellement, on oublie tout. On oublie les bienfaits du Seigneur, on oublie les bienfaits des autres, on oublie. Rappelle-toi, c'est ce que le Seigneur nous demande. Que même si, comme on a dit dans le livre du Deutéronome, la loi est teintée d'humanité, même si tu transformes la loi, même si tu changes la constitution, mais rappelle-toi, n'oublie pas, Québec, je me souviens. Oui? Oui, c'est ça. Lorsqu'on a écouté, il faut garder. Si on a écouté, on a oublié, ça veut dire qu'on n'a pas écouté. C'est pour cela que je préfère qu'on dise on écoute avec le cœur, parce que si on écoute avec les oreilles, ça entre ici, ça sort là-bas. Oh, ça devrait entrer là et descendre ici. On écoute avec le cœur. Si on écoute avec les oreilles, ça reste dans la tête. Oui, c'est ça, ça reste dans la tête et ça ne descend pas. Donc, il faut que ça descende. Autre chose? Sinon, on va célébrer la messe. C'est beau? Loué soit Jésus-Christ.